Salutations au peuple des dieux et bienvenue à vous à cette émission Entretien spécial 5 ans de l'Église de la Compassion, extension de Bibois Nsele. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour regarder derrière nous, mesurer le chemin parcouru et surtout pour célébrer ce que nous avons vu croître au jour le jour, 5 années de rêve, de défis, de travail, des hauts et de bas, mais surtout 5 années de victoire. Avant qu'un lieu n'ouvre ses portes, il commence par une vision. Je prie que ton œuvre croisse, assis sur Jésus-Christ. Je prie que des signes, des prodiges et des miracles les accompagnent. Il y a 5 ans, ce lieu n'était qu'une vision. Une graine semée dans la prière. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous ne pouvons que dire « Ebenezer ». L'Éternel nous a secourus, des années marquées par la grâce de Dieu, des vies transformées, des familles restaurées et une communauté qui grandit dans l'amour. Je suis venu dire à quelqu'un, les jeunesse à l'Apocalypse, Dieu parle de Jésus. Les jeunesse à l'Apocalypse, Dieu parle de Jésus. Alors celui qui a reçu Jésus-Christ est au-dessus de toute loi, qui connaît les habits. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Notre invité du jour fait partie de ceux qui portent plusieurs casquettes, mais il résume tout en un seul message, celui de la foi, de la persévérance, mais aussi celui de la vérité. Au travers de cette émission, je vous emmène à découvrir l'homme derrière cette vision, un mari, un père, un conseiller, affectueusement appelé l'ange de la compassion Bibois. Je cite le pasteur David Kafua Kajissou que je reçois sur ces plateaux. Bonjour pasteur. Nous vous recevons aujourd'hui pour ensemble parler du contour de ces 5 dernières années, mais pourquoi pas des années futures de l'Église de la compassion Bibois. Alors, d'entrée des jeux, avant que nous puissions entrer dans les vifs de cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire qui est David Kafua Kajissou? David Kafua Kajissou, le pasteur responsable de l'extension La Compassion Nsele Bibois. Et je suis marié à maman Sandrine Ndaya Mubenga Kajissou. Et nous avons 4 enfants ensemble. Donc, si je dois parler de moi-même, donc je me limite d'abord là par rapport aux enfants et par rapport à mon épouse. Donc, je suis le pasteur titulaire de l'Église de la Compassion Bibois. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez reçu l'appel au ministère? D'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Et ça date de longtemps. Lorsque je suis né, j'étais choriste déjà à l'Écodine. Et je pense à cette époque-là, déjà 8 ans, 9 ans, j'étais choriste 10 ans
J'étais comme dirigeant de la chorale de l'Ecodim à l'église méthodiste Ebenga, dans vers Ngaba. Et déjà, dès le bas âge, on m'appelait déjà pasteur. C'était déjà à cette époque-là, on m'appelait déjà pasteur. Et si je dois encore parler, même de ma naissance, lorsque moi je suis né, le nom qu'on m'avait donné, on me l'a donné à l'église. C'est-à-dire que mon père ne m'avait pas donné un nom, c'était le serviteur de l'église, là où mon père servait comme choriste dans leur chorale. Ils m'ont donné le nom, le prénom. Donc, ils m'ont donné le nom de Innocent. Donc, mon nom, c'est David Innocent Kafua Kajus. Vu que c'est une affaire de famille et que ça vient depuis l'enfance, est-ce qu'il y a un événement particulier, une expérience ou un déclic que vous avez eu pour vous dire que oui, voilà, je dois le faire? Lorsque j'ai commencé à parler de tout ça, c'est un parcours. C'est à 91, 90, lorsque j'ai été baptisé à Manzangungu. Et là, c'était vers minuit, lorsque je dormais, j'ai vu des esprits venir pour me dire pourquoi tu t'es converti, pourquoi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils voulaient vraiment ce jour-là s'apprendre à moi pour me tuer. Alors que j'étais un enfant, il y a quelque chose qui m'est venu lorsqu'on nous enseignait à l'Ecodim, on nous parlait de Jésus, que c'était le nom le plus puissant. Et là, j'avais cité le nom de Jésus et tous ces esprits-là ont été disparus, mais ça a pris du temps. Et un jour, je pense que c'était déjà vers 2000, alors que j'étais à Efrak, avant d'aller vers la compassion, il y avait des prophètes qui sont venus, qui ont eu même à prophétiser sur moi, je serai un homme de Dieu et que Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Et en 2024, c'est là vraiment qu'il y a eu des déclics lorsque je suis venu à la compassion, où les choses devenaient claires parce que je parlais à Dieu. Dieu me disait, je vais te former, je serai avec toi, mais je dois t'envoyer chez un de mes serviteurs. Et j'ai demandé c'était quelle église. Et ce jour-là, Dieu me l'a montré clairement. Je ne savais pas, parce qu'il ne m'avait pas donné le nom, mais il m'avait donné l'église. En 2004, c'est là où on va m'inviter maintenant d'aller à l'église de la Compassion pendant le 30 matin. Et lorsque je vais arriver à l'église, je vois clairement l'église là où Dieu m'avait parlé. Et ce jour-là, je vais tomber en extase. Et c'est là où Dieu vraiment va me parler. Je me voyais, donc, j'ai vu le pasteur Marcelo, mais je me voyais en lui. Et c'est là où Dieu me parlait clairement de mon appel, de ce que je dois devenir. Dans de 2004 à 2021, donc il y a plusieurs années qui sont passées. Alors, comment est née la vision de la compassion Bibois? Puisque nous connaissons déjà l'église de la compassion avec l'apôtre Marcelo Tunasi, mais comment, en dehors des autres extensions, la vision de la compassion Bibois, elle est née comment? Bon, la vision de la compassion Bibois est née. On me parlait déjà que je devais être pasteur, mais mon ministère a été combattu. Je voyais des autres personnes devenir des pasteurs. Je voyais des autres même que je recevais et puis on était là à l'église devenir pasteur, mais Dieu ne cessait de me parler de mon appel. Il ne cessait de le parler et j'ai payé le prix dans la prière pour que ce que Dieu m'avait dit afin de le vivre, parce que je sentais un combat. Et un jour, j'étais avec un ami, là j'habitais déjà de ce côté vers Air Force. Mon ami le pasteur Justin, qui habitait maintenant vers Plaza. Et à chaque moment que je venais chez le pasteur Justin, je sentis dans mon esprit Dieu me dire que tu vas commencer quelque chose à Bibois. Et je lui dis même, j'ai dit, Dieu m'a dit, je vais commencer quelque chose. Mais comme on m'avait pas encore envoyé, je ne savais pas faire un ministère de moi-même. J'étais de la compassion. Et d'ailleurs, je suis jusqu'à aujourd'hui de la compassion. Et c'est après une année, comme je l'avais déjà parlé, un jour on était dans un culte, et puis papa va dire, on va envoyer quelqu'un vers Kikole. On nous a donné une parcelle, et je vais envoyer quelqu'un. Et lorsqu'il va parler de cela, bon, moi j'avais déjà d'ailleurs oublié. C'est pour cela aussi il faut avoir des amis, des gens qui comprennent et que tu partages avec eux ce que Dieu t'a dit. Et ce jour-là, le pasteur Justin va m'appeler, mais
toi, papa dit qu'on va envoyer quelqu'un à Kikolo. Toi, tu me disais que tu vas implanter quelque chose à Kikolo. Pourquoi tu ne te prononces pas? Et c'est alors que le samedi, donc papa va parler de ça. Le vendredi, le samedi, vers 14h, je vais dire à ma femme qu'on appelle papa. On va appeler papa qui va pas recevoir le téléphone. Et là, maman, je vais appeler maman Blanche et maman va décrocher le téléphone et on discute avec lui pour dire que j'accepte de partir avec maman Sandrine. Et le dimanche, lorsque je viens, on annonce déjà à l'église que le pasteur David ira à Bibois. Donc, c'était comme ça. Quel était le défi majeur du début de la Compassion Bibois? Le défi majeur, c'était d'avoir Dieu lui-même, hein, parce que on ne peut pas commencer un ministère sans Dieu. Le défi majeur, il fallait que Dieu nous accompagne. C'est comme Moïse qui dit, je ne peux pas aller avec ce peuple si tu ne nous accompagnes pas. Donc, je devais d'abord me rassurer que là où je vais partir, Dieu va m'accompagner. Et il fallait prendre le temps de la prière, prier. Et comme déjà, celui qui est mon père spirituel m'avait déjà aussi permis et avait dit déjà d'aller, je devais aussi avoir le goût de Dieu. Donc, il fallait entrer dans la prière. Parce que si Dieu accepte de t'accompagner, accepte de te précéder dans un endroit, il n'y aura pas d'échec parce que lui-même sera avec toi. Alors, en dehors des défis, est-ce qu'il y a eu des difficultés lorsque vous avez commencé l'extension de Bibois? Bon, déjà, nous, lorsqu'on nous envoie comme des commandos. Donc, lorsqu'on est venu, je suis venu avec ma femme. C'est un milieu où tu n'as même pas grandi là-bas. C'était un terrain nouveau pour moi. Et là, il fallait maintenant faire l'expertise du milieu, connaître le milieu et commencer. C'est pour cela que j'ai dit au début, c'était Dieu. Au milieu, ça sera Dieu. À la fin, ça sera Dieu. Parce que je cherchais d'abord que Dieu vraiment m'accompagne en ça. Et lorsque j'ai eu l'approbation de Dieu, et tout ce qu'on a rencontré comme difficulté, c'est pour cela que j'ai dit, il fallait seulement Dieu. Donc, nous retenons qu'il y a Dieu dans tous ces parcours. Alors, lorsque vous regardez toutes ces 5 années, quels sont les témoignages qui vous reviennent en esprit ou quelles sont les visions que vous avez déjà eues en amont et que vous avez vues s'accomplir pendant ces années passées? Bon, avant de commencer le ministère, Dieu m'avait déjà parlé que j'aurais un grand ministère. Et Dieu me donnait des promesses que lorsque je vais commencer avec une vitesse. Alors moi, lorsque on m'a envoyé à Bibois, j'ai pas voulu prendre une petite espace. Dans l'espace que vous voyez aujourd'hui, j'avais déjà pris cela avant même de commencer l'église. Donc je voyais déjà grand. Et lorsqu'on a commencé de l'autre côté, avec un espace qui pouvait déjà contenir plus de 300, 400 personnes. Et on a commencé, les défis étaient énormes. Il fallait construire la tente, l'hangar. Il fallait qu'il y ait des personnes parce qu'on était qu'à 2 avec ma femme. Et là, il y a notre église mère qui nous a aidés pour la construction de cet hangar au début. Et nous-mêmes, nous avons mis à ça. Et moi-même, j'étais aussi le premier partenaire avec ma femme afin de réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que même la garantie de cet endroit, on a donné cela nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on croyait déjà à la mission. Donc, pour les gens qui veulent aller à la mission, qui n'attendent que voir tout, j'aimerais leur dire qu'il faut d'abord la foi, il faut d'abord Dieu, et aller et Dieu lui-même va agir et manifester sa gloire lorsque vous avez décidé de partir. Vous vous êtes défini comme un père, un mari. Et comment vous faites, pasteur, pour concilier le ministère et la vie de famille? Waouh, c'est difficile, mais bon, vous allez voir que tout le temps je reviens à ça. Moi, c'est pour cela même que je déclare que Jésus-Christ est réel. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui se passe, celui qui m'aide, c'est Jésus. Celui qui m'aide, c'est Dieu. Malgré que c'est difficile, il faut en même temps être un bon père, un bon mari et être un bon pasteur. Donc, c'est difficile, mais le Saint-Esprit nous aide
Et le modèle qu'on a aussi à la compassion nous permet aussi de bien faire des choses. Vous voyez, on a déjà un père dans le ministère qui a fait beaucoup de preuves et souvent c'est lui qui nous conseille et lorsqu'on a des problèmes, c'est lui qui nous conseille. C'est-à-dire, nous apprenons des choses parfois en avance à cause de notre père, le pasteur Marcelo. Alors, il nous a donné une ligne de conduite. Souvent, on est à la maison, on prend le temps avec les enfants, on prend le temps avec la femme. Et souvent, le lundi, on ne sort pas. C'est ce que nous, on nous a appris chez papa. Le lundi, on ne sort pas, on est là pour maman, pour les enfants. Et les mardis, c'est maintenant le boulot où tu descends à l'église. Le mardi, le jeudi, parfois le mercredi, nous recevons. Donc, tout ça, il faut toujours savoir faire l'équilibre. Un jour, je sais qu'il m'avait donné un conseil pour dire, à chaque fois que tu rentres et que tu as 30, 40 minutes ou 1 heure, fais comme, donne cela vraiment à ta femme et sois là pour elle pour que de moment des absences, elle ne puisse pas sentir que mon mari n'était pas là. Et c'est ce que je fais parfois lorsque tu es là, tu es comme ce comédien dans la famille. Donc, je joue directement ce rôle-là d'être un comédien dans la maison où je fais rire tout le monde et ça passe comme ça. Alors, pasteur, face aux épreuves, face à cette grande responsabilité que vous avez avec cette grande église, quelles sont vos stratégies pour préserver votre santé spirituelle et émotionnelle? La stratégie, c'est Jésus. La stratégie, c'est Jésus. Si je veux donner des stratégies, c'est Jésus. Parce que il y en a plusieurs de choses que lui-même te dira. La stratégie, c'est vraiment avoir des moments d'intimité avec Jésus, avoir des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui te dira, aujourd'hui c'est le repos, aujourd'hui tu dois avoir des moments de retraite, aujourd'hui tu dois faire ceci, cela. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Par quoi faut-il passer pour, lorsqu'on aspire au ministère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut seulement attendre que Dieu te parle ou il y a autre chose qu'il faut aussi faire pour arriver à commencer un ministère? Non, pour commencer un ministère, tu as besoin de Jésus. Il faut que Jésus te parle. Lorsque les apôtres ne se sont pas appelés eux-mêmes, c'est Dieu qui nous appelle. Et celui qui t'appelle dans le ministère, c'est à lui de te parler. Comme moi, je n'avais pas envie de commencer le ministère, j'avais envie d'être un partenaire du royaume, quelqu'un qui aide les hommes de Dieu. Et je faisais mes affaires. Et l'appel était là pour me suivre, pour que j'accepte cela, mais c'était difficile. Souvent, on me parlait de ça, mais je n'aimais pas. Moi, j'aimais faire les affaires. C'est pour cela même mon père spirituel me disait que celui-là, ça encourageait ça. Il peut même te vendre du sable. Pourquoi? Parce que moi, c'était les affaires. Et l'appel est venu parce que Dieu a insisté et Dieu vraiment m'a mis mûr pour que j'accepte cela. Alors, pasteur, avant qu'on poursuive avec ce que nous avons prévu, nous avons contacté des personnes qui vous connaissent, que vous connaissez également, qui nous ont parlé de vous et qui ont aussi des questions à eux, en fait, des questions qu'elles ont prévues pour vous. Mais avant qu'on prenne ces questions, moi, j'aimerais savoir, en dehors de Jésus, parce que c'est Jésus qui appelle, c'est Dieu qui appelle, est-ce qu'il y a de qualités requises? Est-ce qu'il y a de choses qu'il faut avoir, en fait, pour tenir un ministère? Bon, il faut d'abord être un enfant de Dieu. La première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que l'appel commence par la nouvelle naissance. Donc, tu ne peux pas servir Jésus-Christ sans naître de nouveau. Alors, c'est là la porte de toutes choses. Donc, il faut naître de nouveau. Et là, Dieu va lui-même par le Saint-Esprit te faire grandir, te nourrir parce que là, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et chaque jour que nous venons à l'église, Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses à suivre et marcher dans la sainteté et craindre Dieu. Je pense que la porte d'entrée pour entrer dans le ministère, c'est Christ, le recevoir comme Seigneur et Sauveur et le reste lui-même va le faire. Donc, je ne sais pas te dire, ça c'est à faire. Non. Moi, je comprends que tout c'est Jésus, mais il faut d'abord recevoir Christ et c'est par rapport à cette relation
c'est à lui de maintenant de t'appeler pour le servir. Okay, c'est Jésus, nous retenons là que seul Jésus peut appeler au ministère, et s'il faut avoir des qualités, c'est lui d'ailleurs qui capacite et qui donne les qualités requises pour le ministère. Alors, pasteur, nous allons suivre ensemble ces personnes qui vous connaissent, qui nous ont parlé de vous, mais nous aimerions que vous les écoutez vous-même et que vous essayez aussi de répondre aux questions qu'ils vous ont posées. Shalom, shalom, j'espère que tout le monde va bien. Shalom. Alors ici, mon témoignage cadre spécialement pour la compassion Bibois qui totalise ses 5 ans. Mais j'ai toujours été marqué à la compassion Bibois. Au fait, je peux dire que depuis que je connais l'église, ça n'arrête pas de changer. Donc ça n'arrête pas de changer, il y a toujours un plus, il y a toujours quelque chose de spécial qu'on vient toujours trouver. D'ailleurs, même la dernière fois quand je suis arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver de plus? Et je vois les écrans, je dis, waouh! Waouh, c'est vraiment exceptionnel. En tout cas, bravo, bravo, homme de Dieu, pasteur David, bravo, la main de Dieu est là et nous le voyons vraiment, vraiment, vraiment s'accomplir. Mais une question que j'aimerais te poser, mon cher ami, comment tu fais pour amener l'excellence, faire accepter l'excellence à Bibois? Ce n'est pas à Gombe, ce n'est pas à Limité, ce n'est pas à Lingwala, mais tu fais quitter l'excellence de quelque part pour ramener ça à Bibois. Explique-nous un peu, on veut comprendre cela, parce que là, ça nous étonne beaucoup. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Merci pour ta réponse, je l'attends impatiemment. Alors, c'est le pasteur Joseph Yoni. Alors, est-ce que vous avez une réponse à sa question? Bon, je salue d'abord mon ami, le pasteur Joseph Yoni. Si je dois dire quelque chose pour répondre à sa question, l'excellence, c'est ma passion. Donc, j'aime servir Dieu avec beaucoup d'excellence. Et c'est aussi une manière pour moi de l'adorer. Donc, lorsque j'offre à Dieu cette excellence-là, pour moi, je vois que je l'adore. Et c'est pour cela, c'est ça même la vision que j'ai pour Bibois. Pour moi, je ne vois pas, je suis un David, tu vois. David, dans sa vie, il a eu à voir des gens qui n'étaient des rien, mais qu'il a fait avec eux de vaillants de David. Et c'est ça aussi ma vision. C'est-à-dire que peu importe là où je peux me retrouver, ayant des hommes, même si ils ne sont pas forts aujourd'hui, je pense que lorsqu'ils ont un leader qui a une vision et qui peut communiquer cela à ces hommes-là, ils peuvent demain devenir des vaillants de David, des puissants hommes. Et c'est aussi la foi. Donc la vision accompagnée avec la foi, c'est ce qui amène ce résultat à Bibois. C'est-à-dire, je crois que des hommes qui n'ont pas une excellence rencontrent un homme qui a la foi, qui a la vision et qui a Dieu, et les choses peuvent changer. Donc c'est pour cela, donc pour moi c'est une passion de servir Dieu avec l'excellence. Donc pour moi c'est une adoration. Lorsque je sers Dieu comme ça, je vois que je suis en train de l'adorer. Et lorsque les choses ne font que rester la même, vous voyez, même dans l'adoration, on ne peut pas rester qu'avec les mêmes paroles. Donc, comme on peut changer les paroles dans l'adoration, dans notre façon de l'adorer, c'est ça ma vision, d'amener les hommes à servir Dieu avec une dimension d'excellence la plus élevée, c'est notre adoration. Voilà, l'excellence qui représente une adoration, mais c'est pas fini. Nous allons prendre une autre personne. Shalom, joyeux anniversaire à l'église La Compassion Bibois, une merveilleuse église dont nous sommes toujours bénis lorsque nous y sommes par la soif du peuple, l'atmosphère du culte. Nous aimons énormément y travailler. Alors nous venons au travers de cette petite vidéo vous souhaiter joyeux anniversaire. 5 ans, c'est pas peu. Mais 5 ans est aussi la preuve que Dieu est fidèle. 5 ans est la preuve qu'il y a un avenir.
à 5 ans, ce que vous avez pu réaliser avec le Seigneur démontre vraiment la main de l'Éternel sur Bibois. Pasteur David, maman Sandrine, pasteur Sandrine, joyeux anniversaire à vous. Félicitations pour ce merveilleux travail que vous avez abattu avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous rende au centuple. Bon, j'ai une question pour le pasteur David. Bon, mon cher, dis-moi un peu, c'est quoi ta détermination pour les prochaines 5 années? C'est quoi cette détermination? C'est quoi la vision du prochaines 5 années? Que Dieu te bénisse. Wow, merci, Pasteur Bishop. Si je dois répondre à cette question, ma vision pour les 5 prochaines années, c'est d'abord de gagner plus d'âmes pour Christ, de gagner beaucoup d'âmes pour Christ. Donc là, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons déjà, je pense qu'on a déjà atteint 1000. Et dans mon esprit là, dans les prochaines 5 années, pourquoi pas gagner plus de 5 000? Pourquoi pas gagner plus de 10 000? Pourquoi pas gagner plus de 100 000 et aller impacter les extrémités de la terre, toucher le monde avec l'évangile, avoir un impact dans les esprits, dans les âmes des hommes qui sont sur la terre, les amener à Christ, et donc dépeupler encore l'enfer pour peupler le ciel pour Christ. Donc c'est ça ma vision pour cette année, pour les 5 prochaines années avec Jésus. Alors, avant qu'on poursuive avec les personnes que nous avons contactées, nous avons une activité qui approche à grands pas. C'est les Réveille-toi. Alors, nous avons été tiqués par le thème de ces grands séminaires, de cette grande célébration. D'où vient ce thème, pasteur? Je me suis dit que nous devons vraiment amener un vent nouveau en télé. Parce que lorsque je regarde en télé, comme je vous avais dit, moi j'aime de grandes choses. Lorsque je regarde en télé, vous voyez à l'Églité, il y a des églises, de grandes églises. Et lorsque je regarde en télé, je sens qu'il n'y a pas encore un réveil. Et la passion, comme je viens de le dire, la passion pour les prochaines années, c'est d'amener plus de personnes à Christ. Et c'est pour cela même la cause de ce thème, c'est le réveille-toi. Je demande, c'est un cri, c'est en même temps la prière que je suis en train de faire à Dieu, de nous réveiller. Il y a des gens qui sont debout, qui ne sont pas réveillés parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce cri de la prière de c'est le réveille-toi, c'est pour que c'est le se réveil dans l'évangile, c'est le se réveil en Christ pour que nous ayons plus d'âmes gagnées en télé. Et ça, c'est vraiment même le but de ce grand thème, c'est le réveille-toi dans ce 5e année. Lorsque vous regardez ces 5 dernières années, si on vous demandait de résumer votre parcours pendant les 5 dernières années en une phrase, quelle serait cette phrase? Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Alors, nous allons poursuivre avec nos invités en vidéo et nous allons continuer après. Joyeux anniversaire, Compassion Bibois. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est une partie du parcours. Et je prie vraiment que le Seigneur continue à faire avec vous des très très grandes choses et qu'il vous amène dans la destinée qu'il a en réserve pour vous. Pasteur David, à côté de lui, son épouse, Maman Sandrine, sont des personnes que j'affectionne énormément. Ils le savent d'ailleurs. Je bénis Dieu de les avoir placés dans ma vie. Et j'ai toujours été fier de me présenter comme étant leur frère. Si je puis donner un témoignage sur le pasteur David, je sais que c'est un homme de foi, un homme qui ne s'arrête jamais, un homme qui se bat à atteindre ses objectifs et qui finit par voir Dieu agir avec lui. Un bon conseiller également, quelqu'un qui comprend des choses à sa manière. Parfois au début il n'est pas très bien compris,
mais qui finit parfois par avoir raison parce que c'est quelqu'un de très tenace. Et s'il y a une question que je puis lui poser aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où veut-il aller avec Jésus. Quelle que soit la réponse que le pasteur David donnera, ma prière, c'est que Dieu soit avec lui, avec sa famille et avec toute l'Église. Soyez bénis abondamment. Jusqu'où on veut aller avec Jésus, bon. C'est jusqu'en l'enlèvement, jusqu'en son retour, parce que la finalité, c'est le ciel. Donc, il faut se battre jusqu'à la fin, servir Christ jusqu'à la fin. C'est-à-dire que sur la terre, c'est une course, et la course, on ne peut que le remporter lorsqu'on arrive jusqu'à la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est de voir le maître, c'est d'être enlevé et vivre son retour et être enlevé et être à côté de Jésus-Christ. C'est ça, c'est ce que nous poursuivons, c'est ça le but même de ce que nous faisons. Alors, pour ces grands séminaires, c'est les Réveille-toi, pasteur. Quelle attitude attendez-vous de ces personnes, ou soit il faut leur dire comment ils doivent venir passer cette grande célébration? Bon, ils doivent d'abord venir avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour, parce que Dieu fera de grandes choses. Dieu vraiment, pendant cette période, il fera de grandes choses. On les prépare en prière, on les prépare, nous cherchons la face de Dieu. Et je crois que cette 5e année annonce une nouvelle saison. C'est pour cela que je l'appelle le 5 ans de la moisson. Donc, il est temps de moissonner. Il est temps de moissonner là où on a semé. Il est temps de moissonner en télé. C'est pour cela même nous parlons de télé Réveille-toi. Donc, venez avec cette joie, cette foi de moissonner quelque chose pendant ces 4 jours. Parce que ça sera le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et nous allons finir le dimanche. Et donc, je vous invite à venir avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction que les choses vont changer pendant ces 4 jours. Et c'est ce que je demande à ces peuples d'Ntélé, parce que Dieu est là. Alors, pasteur, vous avez dit que vous faites partie de la communauté CREFEM depuis 2004. Et aujourd'hui, vous tenez une église au sein de la même communauté. 5 ans, c'est pas 5 jours. Alors, si on vous demandait de faire une prière ou votre vœu par rapport à la communauté, quels seraient ces vœux, quelle serait cette prière? Que la volonté de l'Éternel s'accomplisse et que Dieu nous garde, qu'il garde notre pasteur, notre père dans la foi, le pasteur Marcelo, Jérémie Tounassi, et qu'il protège le pasteur de la communauté, et que cette communauté continue à impacter le monde et à gagner plus de âmes pour Jésus-Christ. On va prendre encore une vidéo avant de chuter avec cet entretien. Gloire soit rendue à Dieu pour les 5 ans de l'église extension de Bibois. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur David Kajesu. Et surtout pour le ministère durant 5 ans à Bibois. Et cet homme de foi et de grande foi, de grande détermination nous a impactés. Il m'a toujours impacté. Durant beaucoup de temps que je suis avec lui, il est formidable. Et aujourd'hui, Bibois que nous avons vu commencer, informe et vide, mais il a donné la forme à cette église. Il a donné l'essence, le goût, même des extensions. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Que Dieu bénisse encore pour les années qui viennent l'église, la compassion Bibois et plusieurs autres
personnes qui sont à côté de vous soient également bénies et surtout votre propre vie, votre foyer et toute votre maison soit vraiment bénie. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup et nous prions que cette église aille de l'avant. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bonjour, bonsoir à toute l'Assemblée des dieux, à tous les frères et les sœurs du pasteur David, qui est vraiment mon ami, un grand ami. Et moi, je ne l'ai pas connu pasteur. Le pasteur David, je l'ai connu simple frère, ami. Et la vie est tellement compliquée. Et si on doit peser la grandeur de Dieu, des fois, on ne sait pas là ce que le Seigneur nous emmène. Vraiment. Et Dieu est tellement grand que je ne sais même pas comment qualifier ou brandir sa grandeur, si on peut dire ainsi, sa bonté. Le pasteur David, moi je l'ai connu à travers des amis. Je suis enseignant à l'université et des amis qui enseignaient à l'ISP Gombe. Moi je travaillais aussi dans une chaîne de télévision. J'étais en même temps enseignant et en même temps à l'université et en même temps à la chaîne de télévision. Et c'est de là que je connais le pasteur David. Je l'ai connu comme vendeur des habits. Vendeur des habits. Quand je dis le Seigneur est tellement grand qu'on ne sait pas où est-ce qu'il nous emmène et sa grandeur est inestimable et immesurable, si on peut dire ainsi. Le pasteur David venait vendre des habits à mes amis à l'université et j'appréciais ses habits. C'est quelqu'un qui connaissait le goût. Il avait déjà le goût des prix que je l'avais connu. C'était des vestes, de belles chemises, des pantalons qu'on achetait. Et on prenait des fois par crédit. Vous pouvez prendre par crédit comme ça. Jamais un jour il s'est fâché pour dire voilà ma dette, tout ça. Toujours avec modération. Après des années, je sais même pas si j'ai encore sa dette. Pasteur, j'ai votre dette? Je ne sais pas encore. Et après des années, je pense qu'un jour, je vois une affiche. Je dis tiens, c'est une blague ça. À l'époque, il n'y avait pas encore l'IA pour dire voilà c'est l'IA, tout ça. C'est une blague. Pasteur. J'appelle mes amis qui disent non, David est devenu pasteur. Et depuis ces jours-là, c'est vrai que je le considérais déjà, j'ai encore augmenté la considération. C'est quelqu'un qui prie pour moi. J'ai son dernier message du dimanche passé, où à chaque fois que j'ai un problème, je l'appelle. Ses paroles me réconfortent. Ses paroles me soutiennent. Et quand il dit des choses, je crois en ça et Dieu fait quelque chose. Vraiment, vous avez un homme de Dieu que vous devez prier pour lui, que le Seigneur lui emmène encore plus loin. Pasteur David, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Voilà, même je transpire parce que ça prouve que je t'aime beaucoup. La sueur prouve l'amour que nous avons pour vous. Cher pasteur, soyez bénis. Et pour cet nouvel âge, que le Seigneur vous accorde encore beaucoup d'âge et que vous puissiez être rassasiés de cette vie, de cette terre et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur, n'oubliez pas de prier pour moi. Vous savez bien, non? J'aime bien quand vous priez pour moi. Allez, de bonnes choses à vous. Alors, 5 ans, 5 longues années, quels sont les messages que vous avez à donner à toutes ces personnes qui viennent déjà depuis toutes ces années, mais aussi aux personnes à venir, parce que avec cette grande célébration, nous avons foi qu'il y aura un grand nombre qui va s'ajouter déjà à ceux qui viennent déjà. Quel message avez-vous pour toutes ces personnes qui ont cru en ces dieux, qui ont cru en cette vision? Pour les gens qui ont cru en ces dieux et qui viennent déjà en ces lieux, ce que je vais leur demander, c'est de demeurer en Christ, de demeurer ferme en Jésus-Christ parce qu'il est réel et son retour est imminent. Jésus va revenir et il revient bientôt. Et pour les gens qui sont encore à l'extérieur, qui vont nous rejoindre, je leur dis que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vrai et il est la vie, il est la vérité, il est tout ce qu'un homme peut avoir besoin. Alors, ceux qui sont en train de nous suivre, si tu as besoin d'une personne, si tu as besoin de la vie, si tu as besoin de la transformation, tu as besoin de quelque chose que tu cherches, c'est une personne, c'est Jésus. Donc,
Ceux qui sont à l'extérieur, je vais vous dire ce qui est vrai, que Jésus-Christ est réel. Pendant que j'étais opprimé, j'étais dépressé, j'étais dans des problèmes, la meilleure solution que j'ai eu à trouver, c'était Jésus. Et pendant que j'avais des problèmes dans ma vie, c'est Jésus toujours. Alors, si tu traverses des moments difficiles, si tu as des problèmes et si tu n'as pas de portes qui sont ouvertes, je te présente Jésus et il est la seule solution, Jésus. Jésus est la seule solution que nous puissions avoir dans cette vie. Alors, pasteur, puisque nous sommes en train d'échuter avec cette émission, quel est votre souhait, votre vœu, les vœux qui viennent de votre cœur pour les prochaines années de la Compassion Bibois? Que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il se manifeste, qu'il soit réel parmi nous, qu'il amène la croissance, qu'il gagne des âmes, c'est ça mon souhait, et qu'il nous garde en Christ. Alors, pasteur, nous allons vous demander de regarder la caméra et de faire un message d'invitation pour toutes ces personnes qui hésitent encore de venir célébrer avec nous le 5 ans de l'Église Compassion Bibois. Shalom, je vous invite tous. Nous avons 4 jours, le 15, le 16, le 17, le 18 en ce lieu, à l'église de la Compassion, c'est les Bibois. Et pendant ces 4 jours, je vous invite à venir. Vous qui avez des problèmes, vous qui hésitez encore, je vous invite de venir parce que dans ces 4 jours, Jésus nous fera énormément du bien. Alors, je vous invite, vous qui êtes en télé, vous qui êtes à Tchango, et pourquoi pas tout Kinshasa, c'est un appel que nous vous invitons de venir en ce lieu. Jésus-Christ est réel, il donne la vie, il résout des problèmes, il guérit et il est réel dans nos vies. Je vous invite à venir, tu ne seras jamais déçu parce que tu retrouveras ta part, parce que Jésus a quelque chose pour toi dans ces 4 jours. Merci beaucoup. C'est l'année de la moisson. Nous allons vivre la moisson. Je t'invite à venir moissonner. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, vous avez écouté le message de l'ange de la maison, comme on l'avait dit à l'entame. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Un seul mot à retenir. Venez vivre le Dieu réel ensemble avec nous. Venez célébrer les 5 années que nous avons passées avec Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Venons aussi prier pour les années à venir. Venons avec soif, avec détermination, mais surtout venons avec un seul nom pour rencontrer celui qui a bâti cette œuvre. Parce que nous savons que seuls nous n'arriverons pas à le faire. Il n'y a que Jésus, vous avez suivi au cours de cette émission, le pasteur l'a si bien dit, il n'y a que Dieu qui peut faire toutes ces choses. Alors venez vivre les dieux de la Compassion Bibois et vous ne serez pas déçus. Merci. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas prétendre obéir à Dieu et t'attendre à la manifestation de sa puissance ou de sa personne si tu ne fais pas sa volonté. Les dernières volontés d'un homme reprises dans un testament sont généralement considérées comme une ligne de conduite et de parole d'honneur que l'on respecte à la lettre. Mais qu'en est-il du respect de la parole des dieux? Le bonheur a un nom, c'est Jésus. Le bonheur, ce n'est pas le matériel. C'est la présence surnaturelle du Saint-Esprit dans une famille. C'est la présence surnaturelle du Saint-Esprit dans un boulot. Dans la vie d'une personne, c'est la présence surnaturelle. Faire des disciples, c'est cela notre mission première avant d'aspirer aux avoirs de cette terre. La couronne qu'on aura au ciel, c'est parce qu'on a eu à gagner des âmes. Ce n'est pas parce qu'on a eu des maisons. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup voyagé. Mais c'est parce qu'on a eu à gagner des âmes pour Jésus. La vie en Christ n'est pas une vie à sens unique. À chacun sa part de responsabilité. Qui as-tu emmené à Christ? Qui a invité quelqu'un ce matin? Qui? Mais nous sommes les premières personnes à demander à Jésus.